Les gars, s'il vous plaît. Concentration max. Tout le monde, les gars, c'est une putain de finale aujourd'hui. Ok? Ça peut être la dernière, ça doit être la dernière. On doit le faire pour le pays. Vous savez, c'est quelle date aujourd'hui? On ne peut pas être l'échec de cette date, les gars. Regardez-vous tous dans les yeux, on ne peut pas être l'échec de cette date, les gars. On ne peut pas être la honte du pays, les gars. Si on gagne aujourd'hui, ils vont se souvenir de nous toute leur vie. Parce que ça va être gravé avec cette date. Vous avez capté? On doit être des chiens, les gars. Ils n'ont rien à jouer aujourd'hui. Ils n'ont rien à jouer, les gars. On a une Coupe du Monde. Derrière la porte, il y a une Coupe du Monde. Il y a une Coupe du Monde, les gars. Il n'y a rien qui est plus gros que ça. Béatons-nous, messieurs. Ok, messieurs? Concentration max, tout le monde. Ceux qui rentrent, tout le monde. Je veux la dalle, je veux des chiens, les frères. Il y a un steak haché, il y a 2 chiens. Eux, ils n'ont pas faim, nous, on n'a pas mangé, les gars. On va les pousser, les gars! 18 novembre 2025, au stade de Ergilio Hato, à Curaçao, Haïti joue son destin face au Nicaragua. Le match va débuter. Tout peut basculer en 90 minutes. Mais pour comprendre l'intensité de ce moment, il faut revenir un peu en arrière. Nous sommes le 12 juin 2025. La CONCACAF s'apprête à effectuer le tirage au sort de la phase finale des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le moment est historique. Cette 3e et dernière phase révélera les derniers représentants de la région pour le mondial de l'été prochain. 12 nations, 12 espoirs. Toutes retiennent leur souffle, en attendant leur destin. Elles seront réparties en 3 groupes de 4 et s'affronteront lors des fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre 2025. Parmi elles, Haïti, une nation dont la seule participation à une Coupe du Monde remonte à 1974, à Munich, mais dont le rêve n'a jamais cessé de brûler. Les équipes sont réparties dans 4 chapeaux, et Haïti figure dans le chapeau numéro 3. Le suspense est à son comble. Haïti s'apprête à découvrir ses adversaires pour cette phase finale, la dernière étape qui peut l'emmener vers sa 2e Coupe du Monde de son histoire. Une Coupe du Monde historique qui sera organisée en Amérique du Nord, Canada, Mexique, États-Unis. Costa Rica. Honduras. Haïti. Nicaragua. Le tirage est tombé. Haïti rejoint le groupe C, mené par le Costa Rica, avec le Honduras et le Nicaragua. Unique représentant de la Caraïbe, Haïti devra se battre au milieu de 3 nations d'Amérique centrale prêtes à tout. Le Costa Rica, habitué des grandes scènes. Le Honduras, toujours ambitieux. Le Nicaragua, déterminé à relever la tête face à ses pays voisins. Sur le papier, les chances d'Haïti paraissaient pas faibles, très faibles même. Face à ce défi colossal, le sélectionneur des Grenadiers reste prudent, mesuré, conscient de l'immensité de la tâche. Donc il va falloir se mettre à l'espagnol, puisque on aura 3 équipes hispanophones. Groupe pas facile, mais est-ce qu'il y avait réellement un groupe facile? Ça, on saura à la fin si on est qualifié ou pas. Voilà. On va essayer de faire bonne figure, mais bon, dès dimanche, il y a une autre compétition avant ça. On va se projeter dans celle-ci, de manière à préparer au mieux ce mois de septembre, avec une première rencontre à domicile, ou je ne le sais pas encore, mais à domicile contre le Honduras. Aux côtés des habitués tels que Placide, Nazon, Pierrot, Jean-Jacques, Arcus, Adé, Louisius, Pierre, Fafa Pico, les Grenadiers ont pu compter sur des renforts qui allaient se révéler déterminants dans cette ultime phase éliminatoire. D'abord, Providence, joueur de 2e division néerlandaise qui n'affichait que 5 sélections avant ce round final, mais dont l'impact allait surprendre tout le monde. Ensuite, Josué Casimir, talent de Ligue 1 sous les couleurs d'Auxerre, prêt à franchir un cap avec la sélection. Puis, Hans Delcroix, solide défenseur de Burnley en Premier League, apportant une dimension physique et tactique nouvelle. Et enfin, Jean Rickner Bellegarde, le milieu explosif de Wolverhampton,
dont l'énergie, la technique et l'intensité allaient devenir l'un des moteurs de cette aventure historique. Le voyage débute contre le Honduras. Les grenadiers montrent du caractère et de l'intensité dans le jeu. De quoi nourrir l'espoir d'un parcours ambitieux. Mais le 0-0 final ressemble à une victoire manquée. Si les supporters saluent la prestation, ils savent aussi qu'une opportunité précieuse s'est envolée. Une opportunité qui aurait pu changer le visage du groupe. Évidemment, l'objectif était d'essayer de prendre les 3 points et de démarrer de la meilleure des façons cette nouvelle compétition à 6 matchs. Quand on n'arrive pas à gagner, il faut savoir aussi ne pas perdre. Donc je vais me contenter de ce point qui nous laisse dans la course, toujours pour cette qualification. Haïti doit impérativement réagir pour garder son destin entre ses mains. Et pour cela, une mission périlleuse les attend. Affronter le Costa Rica sur ses terres, dans l'enfer du stade national. De leur côté, les Costariciens, piqués par un nul décevant contre le Nicaragua, entrent dans ce match déterminés à frapper fort. Persuadés de leur supériorité, ils pensent avoir tout ce qu'il faut pour faire flancher les grenadiers. Dès les premières secondes, les Ticos imposent leur loi. À peine une minute de jeu, et Vargas frappe. Le Costa Rica ouvre le score, glaçant d'entrée les espoirs haïtiens. À la 35e minute, le tableau affiche déjà 2-0. Et sans la vigilance d'un Duverger héroïque, l'addition aurait pu être bien plus lourde encore. À la mi-temps, Haïti est au bord du gouffre. Tout semble perdu. Mais alors, comme un éclair dans la nuit, surgit Dikembe Simazo. La perle rare, le leader, le sauveur. En l'espace d'un moment, il renverse tout. Un triplé magique, monumental, irrésistible. Le match se termine sur un 3-3 inattendu. Oui, encore un nul. Mais celui-ci a le goût d'une victoire, d'un miracle arraché au cœur du chaos. Le 9 octobre 2025, à Managua, Haïti l'emporte sans trembler face au Nicaragua, 3-0, grâce à Nazon, Jean-Jacques et Luisius. Une victoire nette qui embrase tout un pays. Les Haïtiens jubilent, persuadés qu'ils touchent du doigt une qualification historique pour la Coupe du Monde. Et puis, le coup de massue. Le Honduras, à égalité de points avec Haïti, et jusque-là invaincu et impeccable défensivement, inflige un terrible 3-0 aux Grenadiers. Un choc. Un séisme. En Haïti, l'espoir s'effondre. Le peuple cesse d'y croire. La qualification, qui paraissait si proche, semble soudain s'échapper pour de bon. Les critiques pleuvent de toutes parts. Au centre de la tempête, le sélectionneur Sébastien Migné. Ses choix de joueurs, ses stratégies, ses décisions, tout est remis en question, incompris, violemment contesté par la presse et les observateurs nationaux. À l'entame de ce stage, nous avions fixé un objectif à minima de 3 points, ce qui a été acquis contre le Nicaragua, de manière à pouvoir encore espérer lors des journées 5 et 6, ce qui sera le cas. Maintenant, ça nous condamnera à faire carton plein lors de ces 2 journées pour espérer pouvoir entrevoir la Coupe du Monde, certainement par l'intermédiaire de barrages. Mais encore une fois, s'il y a 1 an et demi au début de cette aventure, on nous avait dit que lors des dernières journées, l'avant-dernière journée, on serait en position de jouer les barrages. Je pense qu'on aurait signé. Voilà. Maintenant, il va falloir se remettre en question par rapport à cette défaite.
avec PL dans des émissions Sportivement, différentes. tout ça, mais Pas pensé c'était mieux. La presse haïtienne, qu'elle soit traditionnelle ou en ligne, se déchaîne. Les critiques fusent de toutes parts, sans retenue, sans pitié. Certains vont jusqu'à réclamer le renvoi du sélectionneur à 2 journées seulement de la fin du tournoi. Une véritable tempête médiatique s'abat sur l'équipe. Malgré les critiques, le sélectionneur garde son calme. La fédération, le staff et les joueurs resserrent les rangs, solidaires. Ils se parlent, ils se motivent, ils y croient toujours. Ils sont convaincus qu'une fin heureuse est encore à leur portée. Haïti, Costa Rica. L'heure de la revanche a sonné. Pour Miguel Herrera, le match aller n'était qu'un accident. Cette fois, les Ticos comptent remettre les pendules à l'heure. Il prévient toutefois, Haïti est dangereuse, précisément parce qu'elle n'a rien à perdre. Nous, en revanche, nous n'avons pas le droit à l'échec. Avant cette affiche décisive, Haïti est au 3e avec 5 points, tandis que le Costa Rica vise un finish parfait. Battre Haïti, puis le Honduras, pour terminer en tête et décrocher la qualification directe pour la Coupe du Monde. De son côté, Haïti avance avec prudence, consciente que son destin ne lui appartient plus vraiment. Un seul mot d'ordre résonne: livrer un bon match pour maintenir vivante la dernière étincelle d'espoir. Car la mission est désormais aussi simple que vitale. Rester en vie et tenter de décrocher une place en barrage comme l'une des 2 meilleures deuxièmes du tournoi. Dès le coup d'envoi, la sélection haïtienne affiche un sérieux remarquable. Placide devient une véritable muraille, infranchissable. Bellegarde, lui, dirige le jeu tel un maître orchestre. Et puis, sur un appel lumineux de Providence, survient la délivrance. Pierrot jaillit, frappe et offre l'avantage aux Grenadiers. Le match, intense et riche en action, s'achève finalement sur un précieux 1-0. Une victoire qui ravive l'espoir, qui relance le rêve d'une qualification directe. Dans tout le pays, la ferveur renaît. Les Haïtiens y croient de nouveau. Tous les regards se tournent vers le 18 novembre, une date lourde de symboles, rappelant l'ultime bataille qui mena à l'indépendance de 1804, comme si l'histoire s'apprêtait, encore une fois, à s'écrire. Les gars, s'il vous plaît. Concentration max. Tout le monde, les gars, c'est une putain de finale aujourd'hui. Ok? Ça peut être la dernière, ça doit être la dernière. On doit le faire pour le pays. Vous savez, c'est quelle date aujourd'hui? On ne peut pas être l'échec de cette date, les gars. Regardez-vous tous dans les yeux, on ne peut pas être l'échec de cette date, les gars. On ne peut pas être la honte du pays, les gars. Si on gagne aujourd'hui, ils vont se souvenir de nous toute leur vie. Parce que ça va être gravé avec cette date. Vous avez capté? On doit être des chiens, les gars. Ils n'ont rien à jouer aujourd'hui. Ils n'ont rien à jouer, les gars. On a une Coupe du Monde. Derrière la porte, il y a une Coupe du Monde. Il y a une Coupe du Monde, les gars. Il n'y a rien qui est plus gros que ça. Paye à nous, messieurs. Ok, messieurs? Concentration max, tout le monde. Ceux qui rentrent, tout le monde. Je veux la dalle, je veux des chiens, les frères. Il y a un steak haché, il y a 2 chiens. Eux, ils n'ont pas faim, nous, on n'a pas mangé, les gars. On va les pousser, les gars! Haïti doit prendre la bataille. 1, 2, 3. Haïti avait un rendez-vous avec l'histoire et elle l'a honoré avec grandeur. L'entame de match est parfaite, maîtrisée, inspirée. Luisius, dans une action de génie, slalom entre les défenseurs nicaraguayens et fait plier toute la ligne arrière. Quelques instants plus tard, Providence conclut, inscrivant un 2e but qui scelle le sort du match. Les Grenadiers ont accompli leur devoir, mais la qualification directe dépend encore d'un autre résultat, que le Honduras ne l'emporte pas face au Costa Rica. L'attente devient une véritable torture.
joueurs et supporters, le cœur en apnée, se massent autour d'un simple téléphone, fixant chaque seconde du match qui s'est joué en parallèle, à l'affût de la nouvelle, celle qui peut tout faire basculer. Et puis, la nouvelle tombe, comme un coup de tonnerre. Le match entre le Costa Rica et le Honduras se termine sur un score nul et vierge. Un résultat qui change tout. Haïti termine en tête de son groupe. Haïti décroche son billet pour la Coupe du Monde 2026. 52 ans après Munich 1974, les Grenadiers retrouvent enfin la grande scène du football mondial. Le 18 novembre 2025 entre dans la légende. Après le combat de Vertières en 1803, voici désormais le combat de Curaçao. Une nouvelle page d'histoire vient d'être écrite. Une page vibrante, immense, inoubliable. Mais cette histoire ne fait que commencer. Un mondial se prépare. De nouveaux défis attendent les Grenadiers. Et une question demeure, Haïti s'apprête-t-elle à écrire d'autres pages encore plus belles dans ce rêve devenu réalité? D'autant que la sélection féminine, elle aussi, s'engage dans une aventure pouvant l'ouvrir aux portes d'une Coupe du Monde. Le combat continue, et pour Haïti, ce n'est que le début.